Eh bien, bonjour à tous. Je vais relever un défi, celui de vous présenter un programme pédagogique d'un master en moins de 3 minutes. En effet, je vais vous présenter en quelques mots le programme pédagogique du master spécialisé Management de projets innovants et entrepreneuriat de l'ISAE Super-Héros, master parfois plus connu sous le sigle MGPIE. Alors l'objectif de ce master, c'est de fournir aux participants des compétences propices à l'éclosion de produits technologiques innovants, depuis la conception de ces produits jusqu'à leur commercialisation. Ce programme est constitué en réalité de 3 parties bien distinctes. Première partie, les technologies innovantes et l'idéation. La première partie de la formation apportera donc une connaissance sur les technologies les plus récentes et les plus prometteuses pour le développement de produits nouveaux. Alors, citons quelques exemples de cours. L'intelligence artificielle, le big data, le blockchain, les drones ou les objets connectés, et j'en passe. L'innovation peut aussi éclore de l'intersection ou de la juxtaposition de plusieurs de ces technologies différentes susceptibles de se compléter, comme par exemple l'usage d'un drone en tant que vecteur, mais capable de véhiculer des objets connectés. L'idéation est une discipline visant à savoir faire naître une idée à partir d'un environnement favorable. Elle développe l'audace, la capacité à oser sortir d'un cadre convenu, tout en restant dans un travail d'équipe, bien sûr, visant un objectif commun. Exemple de cours d'idéation, le design thinking, l'intelligence collective, la créativité. Deuxième partie, le management de projet. La gestion de projet est une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d'une création. C'est l'ensemble des outils, des techniques et des méthodes qui permettent de conduire, coordonner et harmoniser les diverses tâches exécutées dans le cadre du projet. Il s'agira pour le créateur, porteur d'une idée, de démontrer la faisabilité de son projet, tant sur un plan technique que commercial. La dimension technique comprendra à la fois l'étude scientifique et l'étude industrielle, qui devront apporter la démonstration d'une construction faisable du produit et même potentiellement en série. La dimension commerciale comprendra l'étude de marché prouvant que le besoin existe, le positionnement par rapport à une éventuelle concurrence et surtout la rentabilité à terme de la commercialisation du produit. Comme tout projet, son porteur devra maîtriser le triangle représentant l'équilibre qualité-coût-délai et savoir maîtriser l'étude des risques associés. En résumé, la connaissance des outils de gestion de projet devra être mise au service de la construction sur le papier du projet innovant sous la forme d'un dossier de faisabilité qui sera finalement la clé de la poursuite du projet vers, entre autres, les financements nécessaires. Alors, un exemple de cours de management de projet, comment élaborer un WBS, comment planifier un projet, la gestion des risques, mais aussi le choix d'investissement. Enfin, la troisième partie. La troisième partie portera sur l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'attitude qui recouvre des situations professionnelles diverses, comme la création ou la reprise d'entreprise. L'intrapreneuriat au sein d'organisations existantes. Il constitue une possibilité d'épanouissement personnel et collectif, recherchée aujourd'hui par les jeunes diplômés et les cadres dans leur parcours professionnel. Une fois l'idée technologique mûrie et le dossier de faisabilité élaboré sur la base d'outils de gestion de projet, eh bien, ce seront les méthodes entrepreneuriales qui permettront, ou non, de poursuivre l'aventure.
La sensibilisation à l'entrepreneuriat passe par une mise en situation avec des projets de création d'entreprise présentés et défendus à la fin de l'année devant un jury de professionnels. L'intrapreneuriat est également mis à l'honneur dans la formation, notamment en raison de la demande exponentielle dans les grandes entreprises de compétences en méthode de type agile que l'on trouvait initialement plutôt au sein des startups. Exemple de cours, les méthodes agiles, la problématique des levées de fonds, protection des idées, comptabilité ou le marketing de l'innovation.